il semblerait qu'il y a une main noire. Cette main noire, nous ne la connaissons pas, c'est vraiment quelle main qui aurait apporté une influence, même l'église kimbangiste, Balongoli, révérend Elebe, qui a toujours travaillé là-bas. Il semble que cette même main noire a joué aussi de son influence dans le niveau de l'église orthodoxe, Balongoli Moutou, et puis cette même main noire aurait fait aussi une influence au niveau, il y a représentants, il y a confession religieuse Armée du Salut qui participe dans l'équipe d'élection, et maintenant c'est l'église. Maintenant, quand on voit comment les choses se font, il y a lieu de dire qu'il y a une main noire. D'une manière générale, moi je regrette. Je regrette cette, ma pardonnez l'expression, Oyo, je ne l'adresse pas à une personne, mais à la communauté congolaise. Je regrette cette bassesse d'esprit, cette sale habitude de vouloir régler nos conflits, peu importe le degré de ces conflits, sur les réseaux sociaux. Au moment où les réseaux sociaux, il s'attaque vis-à-vis d'une autre personne, mais il ne l'a pas contacté. Il n'a pas fait des efforts. Parfois, dans le Baka, Mouta sera qui les réseaux sociaux, Mouta créé qui tous ces réseaux sociaux. Ce qu'il y a les réseaux sociaux. J'ai vu un pasteur ou l'église de réveil, n'a pas évêque, n'a pas apôtre, n'a pas prophète, n'a s'habiller comme un catholique. N'a pas s'habiller comme un judaïsme. Alors pourquoi? Alors on sait très bien que l'église de réveil, ça n'a rien à voir avec ces histoires. Pourquoi tous ces vêtements? C'est triste de remarquer que Biloko te critique, Biloko te refuse, Biloko te rejette. Il y a un débat. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par ses habits. C'est une tenue de travail. C'est une tenue de travail. Comme les catholiques. C'est une tenue de travail. Parce que Bazako accusant, c'est mystique, c'est maçonnique, parce qu'il y a des pentacles, il y a beaucoup de choses dessus. Malheureusement, on s'est retrouvé là-bas. Moi, je pense que nous devons faire la part des choses. La politique a ses responsabilités. L'Église a ses responsabilités, surtout dans un pays comme le nôtre, où on estime à plus de 85% de la population dans l'église. Donc, surtout pas sur le plan démocratique, qui veut dire tout simplement que le pouvoir émane du peuple. Qui a le pouvoir? C'est l'église. Si 85% de la population de la RDC est entre les mains des pasteurs, logiquement, qui a le pouvoir? C'est l'église. Mais maintenant, ma question est de savoir, est-ce que l'église prend conscience qu'il y a pouvoir à Zanango? Si l'église prend conscience qu'il y a pouvoir à Zanango, comment est-ce que l'église gère le pouvoir à Zanango? Si l'église n'arrive pas à jouer de son influence sur la politique et sur le changement en Boka, l'église doit se poser des questions. J'avance. Les politiciens dans notre pays continueront à faire ce qu'ils veulent aussi longtemps que l'église et où l'accent à nos maturités et puissance aux Zanango. L'église n'a pas le devoir seulement d'enseigner les gens le spirituel, mais justement là où politique est échouée, c'est là que nous, église, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne sont pas dans l'église, mais quand même avec mandat mangolou et sagesse autres œuvres dans la Bible, les gens pouvaient tourner, n'est-ce pas, le regard vers l'église. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, Dodo Kamba, aujourd'hui élu président, il y a un pasteur, il y a Congo. Pourquoi a commis pasteur, il y a un président? Tu es pasteur Sonika Foot. Mais pourquoi Balongoli pour ça Dodo Kamba? Tu reparles aussi sur Jésus-Christ. Tu dis que Jésus-Christ est un Benabiso, mais à la diaspora, confusion comme Makassi dans les réseaux sociaux. Les gens ont des doutes sur Jésus-Christ. Pourquoi et comment? Est-ce qu'il est Dieu ou pas? Tu dis très bien qu'il est Dieu parce qu'il a dit une chose, celui qui croit en moi ou non, celui qui croit à ce que j'ai dit, il fera des choses plus grandes parce que mon Dieu a exaucé ma prière. Tu reparler en haut avec apôtre Martin Ndongala, outil allemand, pour essayer d'éclaircir un peu la situation sous le doute autour de la mouvement de la communauté. Apôtre Martin Ndongala, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Et c'est nous une émission pour te parler un peu de Jésus-Christ, pour te parler de la situation, il y a un mot qu'on a besoin politiquement. Ouais. Apôtre Dodo Kamba, président de pasteur, pourquoi aujourd'hui il faut que pasteur Sonika Fouta pour élire apôtre
Dodo Kamba. Merci d'abord pour l'invitation. Merci, merci, parce que nous avons toujours Nassima Batou et permettre que tout le monde pour participer à l'émission Oyo. Et merci pour la bande de connaissances. Pour moi, c'est la première fois dans les cas où merci Mingi, c'est le prophète Dodo Kamba. J'ai appris le prophète qui a venu à Port. Oui, pour le respect, il y a appel, il y a Moutramoutou. C'est pourquoi je précise qu'il est plutôt prophète que apôtre. Parce que dans chaque appel, ils ont une fonction en haut, ils ont une particularité en haut. C'est pourquoi je préfère spécifier. Avant de répondre, je dirais même en passant, c'est un beau frère, mais qui ne me connaît pas. Parce qu'Abali, moi, Sinaye, Azali, Leki, une de mes cousines, Leki, il y a ma cousine Bankunku, ma gloire Kunku. C'est une question très intéressante. Pourquoi Balongoli, révérend Soni, pour le prophète Dodo Kamba? Pour dire vrai, dans Meki Kolanda, plusieurs fois, le révérend Soni, Kafuta Rockman, dans plusieurs émissions, Nayoki ba argument Nayoki ce qu'étaient ses raisons. En écoutant le révérend Soni, qui se base sur Makambo Etali statut Nabango et puis règlement d'ordre intérieur, que malheureusement, pour dire si ce qu'il dit est vrai ou faux. Mais si nous partons du fait que ce qu'il dit est vrai, que c'est lui, en tant que président légal, représentant légal, le président, il y a l'église de réveil au Congo, et puis parce que c'est lui qui est, disons entre guillemets, l'organe supérieur dans cette organisation, il y a l'église de réveil, et ceux qui effectivement, dans le statut, dans le des années, comme aussi dans le règlement d'ordre intérieur, alors nous dirons que voilà, peut-être qu'il a fallu procéder. D'ailleurs, qui nous a dit que quand ils ont fait ça, le bishop, hein, celui qui est maintenant l'archevêque Albert Kankenza, d'ailleurs je le salue, pour Papa, donc je dis tout ça d'ailleurs avec tout le respect à leur égard pour tout ce que Dieu a fait avec eux. Archevêque. Et en suivant cet autre serviteur de Dieu, il a dit que cette prédisposition, hein, qui notifiait, c'était comme un arrangement entre le nouveau évêque et l'évêque sortant, c'est-à-dire entre le révérend Soni Kafuta et le bishop, l'évêque Albert Kankenza. Mais cet arrangement, semblerait-il, n'était pas notifié. Comment qui a voté, ni dans le statut, ni dans le règlement d'ordre intérieur. Donc c'est pour ça qu'évoquer l'élection. C'est pour cela qu'il y a eu d'abord des tractations entre eux. Deuxièmement, et en entendre toujours le révérend Soni Kafuta, il y a eu le problème de l'élection du président Séné. Il a détaillé tout ce qu'il a détaillé, tout ce que les gens ont entendu. Mais tu vois, je viens d'une culture au Barubaka, où on repère sa jugement, le corona Moutouté, le corona Batouté, ce que Yoki Kakamoutoumoko. Je dois avouer que Nayoki Soni, Nayoki, serviteur de Dieu Moussoussou, mais n'a eu opportunité de Yaroyoka, évêque Albert Kankenza par rapport à Yamakambouana. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je me dis que par rapport, il y a déjà un choc au Subisaka en tant qu'église de réveil. Par rapport, il y a tout ce manteau d'humiliation, de honte, de désordre, tout ce que Basaliko Kolebiso a tort ou a raison, je pense qu'il était plus que temps que nous puissions faire les choses autrement. Mais lorsque vous avez dit, pasteur Soni Kafuta, la déclaration de Yasseni, il y a eu corruption dans la déclaration. Alors, vous étant que l'église de Dieu dans le Congo, et ça, comment? Parce que les Congolais ont jugé ça. Comment il a dévoilé l'église de Dieu? Comment Bassel Nanzan va se comporter? La politique arrive facilement à corrompre l'église de Dieu. Ce que l'on a dit très bien, si ces propos
sont corrects. Je veux lui faire ce crédit-là. Donc je crois, je lui donne ce crédit-là que ce qu'il a dit est vrai. Et si ce qu'il a dit est vrai, donc le problème ce n'est pas lui. Le problème c'est plutôt les dirigeants ecclésiastiques de l'Église catholique qui ont voulu tout manipuler, qui ont voulu tout. Alors je crois que ce qu'on lui reproche c'est d'avoir été beaucoup plus clair, de n'avoir pas été malléable, parce que la procédure n'a pas élection comme Nanani Batika Kiti Ronsar Malonda, parmi les dernières personnes qu'on élire. Mais c'est encore le présidium, la carte présidium, c'était du côté, il semblerait-il, du cardinal Monseigneur Ambongo qui est venu pour changer encore les choses, ce que lui n'a pas accepté. Tu vois, mais ce total procédure Nabango, malgré tout ce qu'il y avait comme confusion, ils sont allés par la présidente de l'Assemblée nationale et puis ils sont allés auprès du président qui leur aurait donné les conseils Bazonga pour ne pas me traiter, travailler ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment là? Je pense que en dehors de simples choix et de la liberté qu'on a donnée aux confessions religieuses, il y a proposé plutôt un président, il y a CNI, je pense qu'il y a des raisons politiques. Comme autour de Bango, il y a aussi sûrement une situation, il y a corruption à Kati. Mais qui a corrompu qui? Nous ne savons pas, nous n'avons pas de preuves, et donc nous pouvons dire que nous ne pouvons pas dire ça et ça et ça. Mais tout ce que je peux constater, c'est qu'en tant qu'Église, par rapport à tout ce que nous devons donner comme exemple, comme modèle, après tout ce que nous avons connu, tous les déboires, toute la honte, tout ce que nous avons fait comme erreur et tout dans l'Église, je pense qu'il est temps. Et l'Église a grandi, il a pris une certaine maturité, il y a lieu, n'est-ce pas, d'arranger vraiment les linges sales, de laver les linges sales en famille au lieu que tout s'exposer devant le peuple. Pasteur Sony, pour voter au sein de l'élection, mais l'Église catholique a changé. L'Église catholique a gardé la même structure. Parce qu'on a l'impression que l'Église catholique avait l'influence sur l'élection où il s'est mis les lots pour faire tout Kamba. Il semble que toujours, en m'appuyant sur les propos, il y a le révérend Sonia Kafuta, il semblerait que il y a des gens inhumains, par exemple, main noire, main noire. Il faut dire en passant que moi je n'ai pas participé au vote, moi je fais plutôt partie des pasteurs congolais mais qui vivent dans la diaspora, donc on n'a pas participé directement, on n'est même pas dans la liste, on ne fait même pas membre de cette organisation-là. Pour ma part, je suis dans OIA Allemagne, puis dans OIA Europe. Mais quand cela ne tienne, les amours cannabiso. Il semblerait qu'il y a une main noire. Cette main noire, nous ne la connaissons pas, c'est vraiment quelle main qui aurait apporté une influence, même l'église kimbaniste, Balongoli, révérend Elebe, qui a toujours travaillé là-bas. Il semble que cette même main noire a joué aussi de son influence au niveau de l'église orthodoxe, Balongoli Moutou, et puis cette même main noire aurait fait aussi une influence au niveau, il y a un représentant, il y a confession religieuse à Ahmed du Sali qui participe à la équipe de l'élection, et maintenant c'est l'église. Maintenant, quand on voit comment les choses se font, il y a lieu de dire qu'il y a une main noire. Mais s'il y a une main noire, c'est au profit de qui? Qui profite de tout ce qui se passe? Parce que main noire, on a la catholique, il faut qu'on appelle l'église catholique. Mais si cette main noire-là est l'église catholique, si par exemple, les abonnés derrière, ils vont déstabiliser les autres pour avoir ça là. Je crois que le révérend Sonia Kafuta a posé une problématique très importante. On dit, d'habitude, il y a qu'au juger sans qu'on yoka vraiment et puis qu'on s'assoit, avoir les éléments de jugement. Il avait posé une problématique très importante, peu importe ce que c'est la erreur ou pas, mais il a posé une problématique très importante. Il a dit ceci: dans presque toutes les élections des caca, l'Église catholique est toujours contre. L'Église catholique est contre. Mais le toujours que le résultat ne répond pas à la vérité des urnes. Parce que si vous avez ma preuve est à la carte. Parce que la deuxième fois, c'est pareil. La troisième fois, c'est pareil. Tu vois? Alors c'est là que Sony avait posé la question de savoir, mais ce qui me lobby que nous ne pouvons pas choisir
Ronsard, Malonda, parce qu'il était un élément catalysateur de la fraude au Salami dans Katinamboka. C'est que la fraude est c'est que toutes ces institutions doivent tomber. Pourquoi il fallait qu'il y ait l'église en annonce les jours de l'élection? Est-ce que c'est important? Tu parles de quelles élections? Oui, ça a mis pour voter prophète. Non, mais c'est une organisation qui a fait. En fait, je crois que le gouvernement m'a dit ça que le président de la CENI, parce qu'on suppose que la CENI doit être indépendante. Hein? C'est-à-dire, à propos de subir l'influence, il y a gauche et droite. Alors, on a donné, n'est-ce pas, le droit, la partie civile, c'est-à-dire entre autres les confessions religieuses, pour que ma propose. Alors maintenant les confessions religieuses vont s'organiser dans l'organe Moko, ils ont les présidiums, ils ont tout ce qu'ils ont, etc. pour que chaque confession religieuse va proposer un ou deux candidats. Et puis ils vont procéder par des élections par rapport à un certain nombre de critères que je ne maîtrise pas. À la fin, peut-être on a 2 candidats ou 3 candidats, et les 2 ou les 3 là, maintenant les gens vont voter pour que la proposition, il y a président, il y a CENI. À Rosala, soit un catholique, nous avons vu avec l'abbé Malou, après c'était les protestants avec Ngoï Moulunda, et puis on nous dit que Aoutaki n'a d'église de réveil, et maintenant on a demandé encore de proposer. C'est vrai qu'il peut sortir de telle ou telle autre confession religieuse, mais à mon avis, il y a l'église qui va proposer. Donc, Ezali, autorité, pouvoir, Oyo, le gouvernement appelle ça Bango. Donc c'est pourquoi il devrait se retrouver et puis chaque confession religieuse, ils ont fait la proposition. Et il faut dire que tous ceux qui étaient proposés à l'époque de Jonathan, il y a évêque Albert Kankenza, selon leurs propres propos, Malaki éliminé. Malaki éliminé. Donc, jusqu'à arriver au fin, la fin qu'on a l'église de réveil, représentant la proposition qui est éliminée. Qui 2 ou 3 parmi lesquels Ronsard. Et puis les gens, selon Bango, la plus grande partie, ont voté pour Ronsard. Mais l'église catholique n'était pas d'accord pour ces raisons-là. Soni Kafuta, je dis bien, je m'appuie sur les paroles, les propos de révérend Soni Kafuta. Est-ce qu'il y a une déception qu'on a vu lorsque l'église catholique a tenu à propos comme ça en Ambo? Parce que l'église catholique a subi son en otage. Est-ce que vous, étant qu'homme de Dieu aussi, la réaction de l'église catholique, pour vous, ça... Non, je trouve que quelque part, ça dérange un peu le pays. Ça dérange un peu le pays, ça dérange la... au fait, ceux qui peuplent la langue bien, je crois que ça va même de la crédibilité de l'Église catholique. Comment à chaque fois vous nous direz, après les élections, vous n'avez jamais été d'accord avec les résultats BIMA. Mais maintenant, amenez-nous des preuves, ou bien mettez des preuves dans le main, il y a monté au bureau pour estimer que à gagner. Et vous ne donnez pas de preuves. Quand le résultat Bima, vous dites que ce n'est pas le bon résultat. Les gens vont marcher dans certains gouvernements. Le sang va couler. Et quand on vous dit amener les preuves, vous n'amenez pas. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de l'Église catholique. Mais il faut comprendre aussi que sur le plan le gouvernement ecclésiastique, l'Église catholique ne fonctionne pas comme l'Église kimbaniste. L'Église kimbaniste ne tire pas d'influence du monde entier. Il y a ailleurs, parce que le siège est en Kamba. L'Église de réveil, mais l'Église catholique tient, n'est-ce pas, ses instructions de la part qui viennent, n'est-ce pas, de la haute hiérarchie, donc à partir du Vatican. Or, nous savons le rôle que le Vatican joue sur le plan prophétique, même dans Katina Bambo Kanabiso. Si déjà au Vatican, ils ne sont pas favorables à Moutouana, parce que c'est quelqu'un qui ne passe pas optique prophétique et politique, alors le cardinal ne peut rien faire d'autre avec leur équipe et la Cinco, sinon que bon, brouiller les cartes.
Mais en Angola, l'église catholique a une influence. En France, il y a une influence politique. Pourquoi en Congo, il faut une influence politique? Même en Italie, il y a une influence politique. C'est peut-être quelque chose sur laquelle l'église doit réfléchir. Mais si l'église catholique a aussi cette influence, c'est parce que le gouvernement et la population lui donnent cette importance-là. Il joue encore un rôle important depuis le temps, n'est-ce pas, avant la colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation, sur le plan humanitaire et sur le plan de la société, le plan social. L'église catholique a fait tellement de grandes choses. Hein. Tu te souviendras, eh bien, tu auras la preuve qu'ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux, ils ont tout, nous sommes chez les pères jésuites, et tout. Donc cette influence-là, la plupart de ceux qui sont dans le gouvernement jusque-là ne sortent pas des écoles, des églises de réveil, il n'y en a même presque pas, ou des églises mbanguistes à peine, kimbanguistes, tu vois, la majorité vient des églises catholiques. L'armée du Sali est dans l'école PBL, mais ils n'ont pas la même influence que l'église catholique qui est dans notre pays depuis plus de... Voilà. Est-ce que si on vous demande aujourd'hui, et là il faut ça là pour résister contre la catholique, la place politique dans Mboka, parce que ça crée instabilité, il y a eu beaucoup de choses dans la Mboka, la catholique. Oui, de but en blanc comme ça, dans la proposition pour la Tolongola, mais je pense que nous devons arriver à un certain niveau que quand nous parlons de la souveraineté, il faut que tout le monde prenne souveraineté en Mboka-Nabiso, indépendance en Mboka-Nabiso sur tous les plans, le plan culturel. Donc, je vois les religions et tout, Nakati, sur le plan économique, sur le plan politique et sur tous ces aspects. Et donc, c'est le temps pour nous de comprendre. C'est là que, justement, je me dis, ceux qui sont l'église de réveil, hein, parce que nous faisons partie des églises de réveil, des églises indépendantes, si nous sommes l'église de réveil, on pouvait nous organiser au point de devenir non pas seulement une église influente sur le plan spirituel, c'est-à-dire où les gens prophétisent les miracles et tout, mais les bazongi, ils n'ont rien, et passer de cette étape-là, tout comme on a point où l'église de réveil est comme il faut s'imposer par des œuvres sociales dans Mboka, des écoles, des hôpitaux, je sais pas moi, comment créer un plan pour la tout. C'est comme cela qu'il y a l'influence dans la Mboka. Vous allez avoir vos gens, ils vont avoir l'influence et on n'aura plus. Et puis voilà, il y aura équilibre entre les différentes religions. Comment faire pour nous créer, parce que la majorité va pasteur, solo. Parce que moi je prends l'exemple, il y a pasteur Denis Lessima propose de dire Nicolo, c'est pour diviser l'église de Dieu. Alors, lorsqu'il parle comme ça, vous, en tant que pasteur, votre réaction? Pour une manière générale, moi je regrette. Je regrette cette, pardonnez l'expression, je n'adresse pas une personne, mais la communauté congolaise, je regrette cette bassesse d'esprit, cette sale habitude de vouloir régler nos conflits, peu importe le degré de ces conflits, sur les réseaux sociaux. Au moment où les réseaux sociaux, il s'attaque vis-à-vis d'une autre personne, mais il ne l'a pas contacté. Il n'a pas fait des efforts. Parfois, dans le Baka, Mouta sera qui va réseaux sociaux, Mouta créé qui va tous ces réseaux sociaux, ce qu'il y a réseaux sociaux, parce qu'il n'a pas fait ça pour ça. Il n'a pas fait ça pour ça. Je disais tout à l'heure, pour la bisso chrétien, peu importe confession religieuse, nous devons utiliser la même Bible. La Bible donne la procédure par laquelle nous pouvons passer pour résoudre nos problèmes. Nous avons déjà beaucoup de choses à corriger, que ce soit du plan individuel, sur le plan communautaire, tu vois. Mais quand nous allons encore devant la chaîne de la télé, pour encore nous exposer comme cela, pourquoi pas arranger ça dans la pastorale? Non, c'est parce que peut-être que Denis Lessi réactionne et il montre qu'il a été manipulé, corrompu par la politique pour aussi blaguer sur l'image des pasteurs. Je n'ai pas de preuves pour le dire. Sa façon de réagir, ça nous prouve. Il n'y a que lui qui peut savoir ce qui y en a qui corrompu ou pas, et quels sont les vrais motifs qui sont derrière, mais à en croire ces paroles, nous avons même tatini. Mais moi je pense, ce qui nous a battu, il y a des organisations. J'ai entendu parler, il y a un comité de sages, organisation de l'église de réveil. Ceux qui nous ont appelé ça qui est un message, ils pouvaient aller dans le milieu,
à Pessi Talanzamé, message à Pessi. Mais sa façon de dire aussi, s'il y a des repentances, beaucoup de mensonges. Voilà, s'il y a des repentances à faire, s'il y a des choses à corriger, s'il y a des choses à faire, les gens vont faire ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il passe, quelqu'un passe, il balance ce qu'il veut balancer, et l'autre vient dire, l'autre vient dire, écoute, ça minimise, ça ridiculise l'église en général. Quand l'église de réveil était même tu vois, ça ridiculise l'église de réveil, ça diminue la valeur, le poids de l'évangile que l'évangile doit avoir. Parce que, par exemple, même quand il y a des conflits, nous n'arrivons pas à les résoudre d'une manière mature et d'une manière sage. Alors, moi je le regrette. Je le regrette. Il peut avoir raison. Il peut avoir des preuves, mais je pense que la procédure devrait être une autre. C'est la même chose que je condamne les choses où Moutaji prophétie quelque part, a eu un message quelque part concernant notre journaliste, concernant un pasteur, concernant un président. Pourquoi passer par les réseaux sociaux? Tu peux trouver d'autres moyens pour que atteindre le message comme apparaît. Mais quand tu passes dans les réseaux sociaux, pour que ça c'est... I'm sorry, je regrette, mais ils ont ça que nous sommes encore très bas. Et que nous sommes encore loin de tout ce qu'on peut appeler maturité. Justement, apôtre, lorsque vous parlez sur maturité, l'Église est responsable, immaturité, parce que c'est la politique qui a poussé les Congolais à la immature, parce que la politique a détruit son. Après l'indépendance, à aujourd'hui, les pays est dégradé. Naouti Kinshasa, j'ai regretté. Environnement pourri. Vivra bien, je me suis demandé, est-ce que l'enfer, on parle, ils allaient ramener en Afrique ou pas? Parce que la manière dont on va vivre dans le Congo, pour moi, c'est l'enfer. Vous, l'Église, votre absence, dans le domaine Nyonso, or, Dieu a pessi ma belé à Israël. Aujourd'hui, les preuves sont là que les Hébreux sont des Africains. L'histoire les prouve. Jésus était noir aussi. Mais vous, lorsque Dieu donnait à pessi ma belé à Africain, à l'époque, Moïse, alors il va conserver la terre, va jouir nango. Or, à l'église, on prêche que nous sommes les passagers, or, Dieu donne, cette parole qui a détourné l'esprit au peuple de Dieu, la richesse on nous a apprécié. Donc, vous, l'église, vous êtes responsable aussi, la même chose que la politique. L'église n'a jamais dirigé notre pays. Ce qui est d'ailleurs mon rêve. Je dis bien, mon rêve pour ce pays est que l'église, un jour, soit à la tête de ce pays. Mais la parole que vous tenez envers la Bandini, ils ont détruit les Bandini. Tant que vous dites que ma belle Oyo, ils ont Satan, tout prier, tout général, alors tout tika. De toute façon, si c'est besoin d'engager la population à délaisser Congo, les politiciens vont là où nous soyons. J'avance. Les politiciens dans notre pays continueront à faire ce qu'ils veulent aussi longtemps que l'Église et au l'excellent de maturité et puissance aux anangos. L'Église n'a pas le devoir seulement d'enseigner les gens le spirituel, mais justement là où politique est échouée, c'est là que nous, Église, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne sont pas dans l'église, mais quand même avec mandat mangolou et sagesse autres œuvres dans la Bible, les gens pouvaient tourner, n'est-ce pas, le regard vers l'église. Dans le Bagaleno, pour l'année de Batebele, ils ont fait l'église, ils ont critiqué l'église, ils ont combattu l'église, ils ont combattu l'église, ils ont mango. C'est parce que c'est un cri de cœur. Pour moi, c'est un la fanda qui n'a pas mis Kolo et Belé, dans Kinshasa, dans place Moko, Vita Kibiso, Batouni par exemple, les combattants. Ah, mais les combattants. La Bible ne pouvait pas condamner les combattants. Il faut parler avec les combattants dont nous faisons partie. Pendant qu'on y est, quel est leur problème? Leur cri de cœur, les cris de cœur est que Mokezo marchetait. Ce que tant que Mokezo marchetait, espoir est monté, qui n'est pas un Nzambe. Nzambe est représenté par Bisso Oto, Zostalé, Bisso Baranaye. Mais quand ces gens viennent vers nous, ils trouvent que non, soit nous mangeons dans la même table, sur la même table que les politiciens, nous faisons les mêmes bêtises que les politiciens, nous n'avons pas de parole d'autorité sur les politiciens. Comment est-ce que l'Église va avoir un pouvoir? Toute Église, dans l'histoire de réveil de Mamoka, toute Église, tout réveil a eu un impact sur la vie politique et la vie économique de son pays. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce point.
est-ce que c'est vrai que l'église était avec nous, beaucoup qui peuvent nous moquilité, beaucoup de Satana, mais non, c'est contradictoire. Parce que combien de gens n'ont pas condamné l'évangile des gens, par exemple, sur la prospérité. Ce n'est pas la loi de la prospère, c'est sur la terre que les gens seront prospères. Moi, je pense que nous devons faire la part des choses. La politique a ses responsabilités. L'Église a ses responsabilités, surtout dans un pays comme le nôtre, où on estime à plus de 85% de la population l'église. Donc, surtout pas sur le plan démocratique, qui veut dire tout simplement que le pouvoir émane du peuple. Qui a le pouvoir? C'est l'Église. Si 85% de la population de la RDC est entre les mains des pasteurs, logiquement, qui a le pouvoir? C'est l'Église. Mais maintenant, ma question est de savoir, est-ce que l'Église prend conscience qu'il y a pouvoir à Zanango? Si l'Église prend conscience qu'il y a pouvoir à Zanango, comment est-ce que l'Église gère le pouvoir à Zanango? Si l'Église n'arrive pas à jouer de son influence sur la politique et sur le changement dans Moka, l'Église doit se poser des questions. Parce que, sûrement, quand tu es incapable de pouvoir imposer le nom de Dieu, ou bien le pouvoir de Dieu, dans Katia, gestion Moka, il doit y avoir des raisons. Soit nous avons mangé ensemble, soit nous nous sommes fait corrompre, soit, il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, qui font que Nakoki télématé et parler aux politiques. Parce que dans la logique de la Bible, le prophète est supérieur au roi. Apôtre, est-ce qu'il y a un pasteur à Congo, sur 100% de pasteur à Congo, est-ce qu'il y a au moins 50% de pasteur basé dans la moralité? Je ne peux pas parler de cela. D'abord, je ne suis pas appelé pour, dans mon ministère, dans mon appel, Babylone Kouana, qui est moral, qui n'est pas moral. C'est la moralité, les autres, on ne peut pas non plus parler. On ne peut pas non plus parler de la moralité, même pas estimer à 50%, parce que nous ne connaissons pas déjà le nombre de pasteurs qui sont, n'est-ce pas, à Kinshasa. Et quand les gens parlent de pasteurs à Kinshasa, on voit tout de suite au l'écran de la télévision, selon les noms sont connus. Naouti, Kinshasa, je fais des réunions, par exemple, dans Tchamo, il y a des serviteurs de Dieu. Mais parfois, je me tiens par la grâce de Dieu devant 300 serviteurs de Dieu, 200 serviteurs de Dieu, 400 serviteurs de Dieu, qui ont des grandes églises. Je veux dire, des églises qui dépassent 1000 personnes. Mais tu vois? Mais maintenant, nous prenons un échantillon. Il y a Oyoba Yebani, Oyoba Kombo Yebani, et nous voulons mettre tous les serviteurs de Dieu dans le sac. Parce qu'il y a Oyoba Ndambo Yebani, Oyo peut-être Bazana Babavir, Tobanini. Nous voulons mettre tout le monde et on implique toute l'église à l'intérieur. Moi, je pense que c'est un jugement qui est faux. Nzamé, d'abord, les serviteurs de Dieu, nous sommes d'abord des hommes, avec la grâce pour servir Dieu. Nous sommes appelés à faire tous nos efforts pour être un modèle pour les autres. Nous réussissons, il y a des moments où nous ne réussissons pas. Mais on dit ceci, l'erreur est humaine, mais diabolique est celui qui persiste dans l'erreur. Donc dire que, est-ce que 50% ont la moralité? Moi, la plupart de tous les hommes de Dieu que je connais, tous ceux-là que je connais, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont d'une bonne moralité. Mais est-ce que la souffrance à Congo, ils ont joué aussi dans la faille à mon pasteur pour ne pas comprendre que bon, on doit détenir le pouvoir, vu que l'objet que 85% des Congolais vont croire en Jésus-Christ? On estime que 85% des Congolais, c'est ce qui est estimé, hein, ils sont entre les mains des pasteurs. Quand je dis des pasteurs, ce ne sont pas des pasteurs de réveil. Les catholiques se réclament de Christ, les kimbangistes se réclament de Christ, les protestants se réclament de Christ, les Zamemalam se réclament de Christ, les SCC se réclament de Christ. Donc tout ce monde-là, on estime à plus de 85%. C'est pourquoi je dis, si tel est le cas, donc nous avons le pouvoir dans Moka, c'est l'Église. Mais maintenant, est-ce que l'Église prend conscience de ce pouvoir? Si déjà l'Église ne prend pas conscience de ce pouvoir, il ne peut pas l'exercer. S'il prend conscience de ce pouvoir, maintenant, qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Même s'il prend conscience, il ne pourra rien faire quand on continue à être divisé comme ça, on continue à chercher ses propres intérêts, que l'intérêt
du royaume, que l'intérêt du peuple que nous dirigeons et de cette nation, on n'arrivera pas, même si on pourra pouvoir conscient de ce pouvoir. Apôtre, avant de tout parler sur Jésus-Christ, il y a deux questions, il y en a tout, non, parce que moi, c'est... Nathalie, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est passé hier, élection Salama qui n'a Congo. Quand on a eu mon moqué à l'église, quand on partait à l'église, l'église s'est comportée comme aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai vu pasteur ou l'église de réveil n'a pas évêque, n'a pas apôtre, n'a pas prophète, s'habiller comme catholique. Pas s'habiller comme judaïsme. Alors pourquoi? Alors on sait très bien que l'église de réveil, ça n'a rien à voir avec ces histoires. Pourquoi tous ces vêtements? C'est triste de remarquer que Biloko te critique, Biloko te refuse, Biloko te rejette. Il y a un débat. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par ses habits. C'est une tenue de travail. C'est une tenue de travail. Comme les catholiques. C'est une tenue de travail. Parce que Bazako accusant, c'est mystique, c'est maçonnique, parce qu'il y a des pentacles, il y a beaucoup de choses dessus. Malheureusement, on s'est retrouvé là-bas. Mais je veux dire que les gens retiennent d'abord que c'est une tenue de travail. Si on est médecin, on a ta robe de la PMB. Si on est pasteur, on a ta tenue pastorale. Pasteur, on a participé à la prière. Pourquoi? C'est quoi? Parce que c'est très compliqué. Babilamoine est une église, instrument makasi. Parce que c'est très compliqué, parce que à la longue, ça risque aussi de détruire. Moi, j'étais petit. Quand on y a un métier, toujours prié, on avait senti plus la présence de Dieu qu'aujourd'hui. On avait église distraction côté makasi. Évidemment, on est côté, instrument makasi côté, on a une église, à retenir au moins parole de Dieu que l'instrument dans ma toïna. Alors, pourquoi cette confusion? Moi, ça me rappelle une chanson après Patrice, Confusion. Pourquoi cette confusion? Moi, je pense qu'il appartient à chaque... tu sais, la religion ou même le Saint-Esprit ne nous déshumanise pas. L'autre là, sur la pasteur, le bis au Kenya, Brésil, ce qu'on y a gêné ou scandalisé. Parce que pour on a leur culture. Chaque culte à la fin, ils doivent manger. Ce qu'on y a gêné. C'est la culture de c'est-à-dire, Dieu agit au travers d'un peuple en respectant, c'est pas tout, mais sa culture. Ce que les africains, tous les gens qui biso, ils ont une église, même si on a une famille, même si on a une assemblée, si on continue en voiture, si on a une ou bien si on a une avenue qui monte en Angile, ils ont une église, ils ont une bar. Mais c'est la musique qui m'a cassé, la musique mais si on a une place en Fandaka, c'est-à-dire au la musique ils ont bête dans la salle, mais le voisin a la musique. Dans leur culture, c'est comme ça. À part l'église où on est responsable, ça fait 8 ans, 9 ans, je suis pasteur de 2 églises allemandes. Donc on a toute l'église est allemands. Je suis le seul noir, moi c'est Ranabana. Ici, il y a ma castité. Non. La salle est fort, les 3 églises ensemble. Mais le problème qui s'est posé est le problème ibalé. Le problème est le respect des temps. Le problème est le musique. Alors, dans la Bible, il n'y a pas de musique. Donc, il y a sa musique. Il y a la scène, tout ça, et ainsi de suite. Donc, il y a sa musique. Mais ces jours-là, tous les noirs, à mon avis, culte de la santé. Il y a un bon respecté. La musique, c'est là que tu vas papa, malgré tout ça qui est musique, prochainement, ceux qui t'ont à se soutenir. Musique, c'était trop. Mais tu vois, c'est un problème culturel. Non, mais ils ont des défauts aux politiques. Il a été sur les autres côtés. Parce qu'à l'époque, ils ont quitté. À l'époque, ils ont quitté dans les années 80. J'étais ma carnot sur la politique. Parce que la politique est responsable. De quoi? Quand je gère la société, la politique n'est pas là. Parce que si la politique oriente, sa population oriente, ça change. Parce qu'à l'époque, ils ont quitté. On priait Alléluia, il n'y avait pas des instruments. Il y avait le réveil via chaque mouvement. Religieux, chaque mouvement spirituel, il y a une tendance. On a ce qu'on a dans parce que la musique est une Vox Day. Vox Day n'est pas une musique qui va loin. Avant Vox Day, puis sommes tous qui battent pour ce groupe réveil international. La Vox Day, c'est la même génération. Avant, tu comme la musique, tu as la chorale.
Et qui n'a pas instrument, c'était bien. Mais c'est une évolution. Et une évolution qui n'est pas contraire à la Bible. Mais moi, je pense qu'il appartient à chaque pasteur. Par exemple, pour ma part, dans Allemagne, j'ai 11 nationalités différentes dans 4 églises. Nous essayons de faire notre culte de manière à adapter les cultes dans Moutunios pour que rien ne dérange l'autre. Tu vois? Il y a même des pratiques que nous faisons en église qui sont des pratiques purement congolaises et nous croyons que c'est religieux. Par exemple, Moutakufito Kotizembongo, Mutakobalato Kotizembongo, dans la culture, nous sommes mais maintenant, quand toi tu es le pasteur de ton église, tu es le gérant de cette église, tu dois savoir, quand tu fonctionnes dans un pays étranger, que ça ne va pas. Nous avons organisé notre salle de telle sorte que les voisins allemands ne soient pas dérangés. Quand je vais prêcher chez les Allemands, ou alors j'appelle même la chorale, hein, nous avons notre prochain culte, où il y a dimanche au Kodogoya, il y a une chorale de mon église, il y a un ministère, et il y a un papa et un allemand. Mais ils chantent de manière à ce que ça passe dans leur culture. Non pas que tu y es, tu m'as dit que sauter, tu m'as dit que non, on ne le fait pas. Et nous devons adapter l'évangile aux réalités de la culture. Là, je ne veux pas rejeter la responsabilité dans ma politique parce que chaque homme de Dieu, tant qu'on dirige l'église, les politiques ne sont pas là. Mais les politiques peuvent réglementer certaines choses. Je vais dire quelque chose de choquant dans le bagage. Si jamais aujourd'hui, moi je suis président de la République, l'église me l'a dit. Au bon, l'église dans le matin, même ça va prendre fin. On doit créer une autre façon de voir les choses. Il faut que le gouvernement et l'église mettent les moyens pour que l'église devienne aussi un instrument pour le développement social. Non pas seulement le spirituel, mais le développement social. Cela qu'on peut regrouper dans une organisation. Pourquoi on doit avoir par exemple 3 organisations, 4 organisations des églises de réveil? Pourquoi? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Alors, apporte. Moi je crois que quand les hommes, si les gens peuvent s'asseoir et parler, on trouve des solutions. Apôtre, est-ce que Jésus-Christ est à Zanzambé? Oui. Parce qu'il a dit, maintenant il y a une question Zanzambé, alors que c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, ils ont créé confusion dans la diaspora. Que Jésus-Christ est à Zanzambé. Alors ça crée des confusions. Nous devons perdre foi pour cette question. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu des Noirs aussi? Je vais te surprendre. Moi, j'ai appris que Jésus-Christ est Dieu, non pas d'abord par la Bible, mais par un enfant de 5 ans. Je reviens, dans la confusion, j'ai prié dans une église, place Naïbaki que Jésus-Christ est Zanzambé, mouvement Mokoye Kondima, dont je ne vais pas citer le nom, rejeter ma baptême dans ce Tozwaki, rejeter l'évangile dans ce Totéaki, comme Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors on était dans la confusion. Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Un jour, je revenais à la maison. J'étais tellement fatigué, je voulais manger. J'étais dans la confusion totale. Rester ici, je vais partir dans le mouvement et maintenant qu'il a regardé. Où partir? Alors, j'étais au point de prendre la décision, mais mon problème était, Jésus est Dieu ou pas? Alors, quand je voulais manger, j'étais pressé d'aller dans la Bosnique Sambela. Et puis moi, on a 5 ans à Talingaï. C'est mon jeune frère. Le là, il a 35 ans. À l'objet, oh, il y a Martin. Olimoli au Sambelité. Et ça n'a sonné. Na Sambeli. Il est aussi sur le Sambela. À Talinga Tchaseki. À toute une question. Il y a Martin, il y a 60 ans. C'était la question qui me troublait. Avant que je réponde, il y a beaucoup moins d'Awana. À l'objet, il y a Martin, il y a 60 ans. Pour moi, le Seigneur m'a parlé au travers d'un enfant de 5 ans. Mon propre petit frère, il s'appelle Dadi Joseph. Et d'ailleurs, il est kibaniste. Après, donc j'ai eu cette révélation de la part du Seigneur avant de fouiller les Écritures et de découvrir que Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu des Noirs? Ça, c'est un grand débat. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre de ses opinions. Mais quand tu me poses à moi la question, je te dirais d'une part que Jésus est Dieu. Deuxièmement, c'est Dieu-là qui est Jésus
et même le Dieu, l'histoire de la Bible, avec toutes les recherches que nous avons allées là, l'histoire de la Bible est en grande partie notre histoire. Quand je dis notre histoire, nous les Noirs. Donc, apôtre Jésus, parce que le pasteur numéro que Jésus aussi, l'histoire en Afrique, il était aussi noir, parce qu'aujourd'hui, ça va prouver l'histoire à nous. Est-ce que manque de connaissance, ils ont aussi des défauts dans l'église du Congo ou pas? Non, la révélation progressive. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Connaissance dans un lelo, il y a 10 ans passés. Quand même, que Dieu c'est un père, il ne fait pas sauter des étapes. La révélation est progressive. La connaissance aussi, la croissance de la connaissance est progressive. Donc, il y a des choses que nous ne connaissions pas hier. Mais autrement dit, est-ce qu'il faut changer de façon à côté ou pas? Non, il faut changer de façon à côté. Mais quand je découvre une vérité, je trouve une sagesse pour commencer à passer cette vérité d'abord dans le milieu du peuple. Au moment où je disais à quelqu'un, on va rejeter la Bible parce que soi-disant que Jésus est blanc. Moi je dirais que je les comprends. Mais le problème c'est que ceux qui vont comprendre, comprendre, ils ne vont pas rejeter la Bible, ils ne vont pas rejeter. Parce que, n'est-ce pas, d'abord la description du livre en Genèse. La description du livre en Genèse, j'avais des dents au moment que j'avais des dents en Afrique centrale. Et tu es remonté. Ce qui, au moment Jean, prophète Jean a dit que il a eu la vision. L'homme qu'il a vu, il avait les cheveux comme de la laine et les pieds comme le bronze. Cheveux à laine, ils ont cheveux à militaire, ils ont cheveux à batumino. Ne pas bien à ceux qui n'ont pas batumino, ceux qui crapent, il y a un débat bien à la laine. Tu vois, celui il a les pieds comme le bronze. Ma collègue a le bronze, c'est ça. Donc, il y a tellement d'éléments. À l'époque de Jésus, n'est-ce pas, tous les pharaons et tous les Égyptiens étaient totalement noirs. Mais tu sais, j'ai contacté dans le nouveau matin, ou presque pas. Alors, quand la Bible, l'Acte des Apôtres, va dire maintenant au sujet de l'apôtre Paul, est-ce que c'est Paul-là, ce n'est pas l'Égyptien qui a fait comme cela? Comment on peut comparer l'apôtre noir s'il était blanc à un Égyptien alors qu'à l'époque les Égyptiens étaient noirs? Donc ça nous laisse entendre quelque part que l'apôtre Paul probablement n'était pas blanc. Tu vois, n'était pas blanc, probablement il était un noir. Et quand on dit tous les sémites, n'est-ce pas, les descendants de Cham et les descendants de, à part Japheth et les descendants, ils sont des noirs. Vous voyez? Alors si, le premier roi qui a régné au monde d'Imérode, c'était un noir. Tu vois, il habitait dans le pays des Couches et tout. Couches, c'est les noirs, c'est les Éthiopiens. Tu vois, alors comment on peut dire, n'est-ce pas, que ce sont des blancs? Et qui a dit que ce sont des blancs? C'est une aliénation, une politique. Il y a colonisation qu'on a inculquée à l'homme noir. Et petit à petit, avec tout le mal qu'on a fait à l'homme noir a dit, qui suis-je? Suis-je vraiment maudit? Et ces cœurs-là de recherche, et ben non, il va dire qu'on ramène la connaissance aux animaux. Et qu'est-ce que cela va apporter? Quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce que cela m'apporte de savoir que Jésus est blanc ou Jésus est noir? J'ai dit, moi, personnellement, ça va renforcer ma foi. De savoir que cette histoire, c'est notre histoire. Je vais te dire plus loin. Plus loin, il y a des études qui ont été faites, non pas par les Noirs, mais par les Blancs et parfois par certains rabbins juifs qui disent que rendez aux Noirs leur histoire. Rendez aux Noirs leur histoire. Est-ce que Israël, est-ce que c'est vraiment vrai Israël? Quand Dieu lui-même dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel, un pays vaste, large et vaste où coule le lait et le miel. Israël, les alliés que Haïti. Est-ce que c'est ça le vrai Israël? Si le président Nasser va dire au retour du peuple d'Israël, mais tant que vous êtes en Égypte, et quand vous êtes revenus, vous êtes tous revenus des Blancs. C'est le président Nasser qui l'a dit à son temps. Et dans la documentation.
Pourquoi pouvait-il dire comme cela si les Égyptiens qui étaient partis de chez lui, les Juifs qui étaient partis de chez lui étaient des Blancs? Donc il y a autant de questions autour desquelles nous devons réfléchir. Au lieu de passer nos temps dans les réseaux sociaux, il y a que se critiquer, il y a que ça, tout ce que moi j'appelle bouzobologie, de faire d'exposer nos bassesses et nos erreurs devant tout le monde. Je pense que c'est le temps pour l'Église de s'asseoir, de discuter sur de telles questions pour savoir ce qu'il y a, parce que si l'homme ne connaît pas son origine, son histoire, il y aura un problème de développement. Apôtre, on parle aujourd'hui dans le Congo qu'il y a un élu de Dieu qui va venir. Est-ce que vous croyez non? Je crois en cela. Pourquoi vous croyez non? Non, je crois non parce que mon grand-père, tu vas me pousser à révéler des choses, mon grand-père a kobenga maman Mouilou Tata Mwasi. Maman Mouilou, c'est la femme de papa Simon Kimbango. Alors, tant que Mobutu, coup d'état, il y a Major Mpika, Bakachudi, Bakachov, Omba, à l'époque, j'étais à Kimwenza. Tant que nous avons été à Kokonangaï pour lui demander, pour lui dire, ah, Mobutu a raté le coup d'état, et mon grand-père m'a dit, Akokufate. J'ai dit, pourquoi Akokufate? Et tout ce que mon grand-père m'a dit, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Et la seule chose qui reste, est que mon grand-père m'avait dit qu'il viendra après un homme par qui le pays connaîtra un développement comme cela n'était pas avant. Alobi, Bozoko Lukako Kende Poto Lelo, mais plus tard, Bato Bazana Poto Mokini Mobimba, de Babano Lukako Yako vivre na Congo. Moi, je crois à un Congo prospère, à un Congo puissant, à un Congo grand. Et je pense que tous les malheurs, tous ces déboires, autres alliés qu'on vivre, c'est un mal nécessaire qui nous pousse à des réflexions, mais tu te sens à l'élo. Ils ont ma réflexion, mais tout ça, pour lobby et ma moi, je ne perds pas l'espoir sur le Congo parce que le Congo a une grande portée prophétique. Est-ce que je crois aussi découvrir cet élu qui devait arriver? Non, on ne l'a pas encore découvert, mais j'ai les critères que mon grand-père m'avait donnés. Comme quoi, critères? Je ne vais pas le dire ça ici. Juste c'est important, justement quoi. Justement, ça sera quelqu'un qui connaît Dieu, qui aime Dieu et qui va faire promouvoir les intérêts de Dieu. Et deuxième critère dans le matin. Est-ce que vos combattants ont un lien à cet élu-là? Le fait d'entendre Bishop combattant de Baraming, Ingeta, Ibobo, Église, le pays de Simon Kimbango, de Lumumba, il y a un lien. Ils sont en train de déclarer certaines choses avec ou peut-être sans connaissance, mais des choses que moi je comprends. Les combattants, Jésus-Christ est KO. Les combattants ont dit ça, il y a des vidéos, moi j'ai cette vidéo. D'accord, mais ce ne sont pas tous les combattants, il y a Jésus-Christ est KO. Il y a une bande de combattants où on va diriger le combat, Jésus-Christ est KO. Bon, il y a des conséquences. Il y a des combattants en haut, c'est comme si on se disparaître, on se dissoudre dans l'acide. Est-ce que sans un lien, parce que votre balobi qui va tirer Jésus-Christ est KO? Non, ça je ne sais pas, parce que nous qui avons voté, dans quel cadre ils ont dit ça, donc c'est difficile pour moi de porter un jugement, mais ce qui est vrai, le combat évolue. Et là, dans un mouvement, après un certain moment, et comme c'est créé en forme de lobby, il faut seulement comprendre, lire les circonstances pour que le combat puisse évoluer. Moi, je ne pense pas que le combat est fini. Le combat est là, dans le combat, une certaine maturité, peut-être ça la méthode, dans le système. Moi, je ne crois pas que le combat est fini. Dernière question, aujourd'hui, si Jésus-Christ a déclaré Jésus-Christ est KO, les conséquences, c'est quoi? Et c'est lui qui le saura. Si Jésus-Christ est celui que nous prêchons, et celui que nous croyons, et qu'il y a lobby que Jésus-Christ est KO, je dirais que c'est seulement le fruit de l'ignorance. Jésus peut le frapper, frapper. Il peut, mais ce n'est pas à moi de personne à conseiller Jésus. Il peut le frapper, non pas pour le détruire, mais pour amener la connaissance, pour qu'il à reconnaître que non, merci beaucoup, apôtre Ndongala Martin. Merci. Je rappelle que Outi Alman. Merci. Vraiment, merci d'avoir présence dans cette émission. Prochainement, encore invité, Platon Absuzan Mopanzi et Zakouya, je pense, Tissouka à moi. Comme ça régulièrement vraiment pour animer aussi la mission ensemble. Merci. Et puis c'est tout ça l'émission à Lingala parce que je suis l'une des personnes qui croit que nous devons promouvoir nos langues. Omoni mboka nyonso na ke na tangi na mboka na tangi na français. Na yebolo balingala na yebolo ba langue maternelle ya famille muke ba langue nationale musu na yebolo ba ngote pona yekola ngote.
mais bamboka nyonso na tangi Chine, Allemagne et ailleurs bamboka wana nyonso nala qui obligé à entendre na monoko na bango mais bamboka wana est développé. Je suis celui qui pense que tu aurais rejeté français et anglais, mais il faut te faire promouvoir nos langues même dans nos écoles. Même à l'université. Il faut te coacher. Na Lubumbashi bazotanga cours na Swahili, na Équateur bazotanga na Lingala, à l'université à Bako bazotanga na Kikongo, mais ils apprennent d'autres langues. Nous valorisons nos langues. Dans ces pays, tout ça l'émission la Lingala. Merci beaucoup, apôtre. Merci encore pour cette émission. Bon contacter parce que cette émission c'est pour vous. Pour payer sama candidat nous pour beaucoup na qui communauté na biso to comme la moralité moko ya bien pour nous faire avancer pays na biso. Abonnez-vous et surtout vous partagez cette émission. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.